Salut tout le monde, comment ça va? Donc voilà, je m'appelle Alexandra, oui, Bridget Tricotte, hein, sur Ravelry, YouTube et Instagram. Voilà. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Allez-vous? Oui, c'est pas, non, c'est pas terrible. Comment allez-vous? Très bien, j'espère. Bienvenue d'abord au nouveau. Hein, j'ai vu que depuis la dernière fois, j'avais quand même pas mal augmenté. Bienvenue à celles qui reviennent me voir. C'est sympa. C'est drôlement sympa. De rester accroché. Je trouve ça, c'est vraiment gentil. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors non, c'est pas de ma faute cette fois si j'étais longue. Non, non, c'est pas de ma faute. Pas de ma faute à moi. C'est la faute de mon ordinateur. Voilà. Oui, je fous tout sur le dos de l'ordinateur. Oui, alors la webcam, c'est parce que j'enregistre avec la webcam de mon ordi. Que j'aime bien, soit dit en passant. Hein. Parce que je trouvais qu'elle m'enlevait 10 ans d'un coup, là. On voyait pas les poches, là. On voyait pas les rides. Moi, j'ai trouvé ces... Enfin bon, hein, elle veut plus enregistrer. Non, elle a décidé de plus du tout enregistrer. Pourtant, je l'ai désinstallé, réinstallé, j'ai fait les mises à jour, mais non, elle a décidé de plus enregistrer du tout. Je peux continuer à faire les tricotés virtuels, mais je peux plus enregistrer. Donc il a fallu que je fasse, je fais bouger la table. Donc il a fallu que je fasse, que j'achète une webcam, quoi. Voilà. Donc j'ai pas été très, comment dire, j'ai joué mon petit mouton. Ouais, j'ai joué mon petit mouton. J'ai j'ai pris la Logitech Tech 922, je crois que c'est 922 qu'elles ont, que Liz Taylor et c'est qui avait Triple L de Mag, je crois. Enfin, je dis des bêtises, hein, vous me direz. Ont acheté. Donc, bah oui, moi j'ai fait pareil parce que l'image est pas trop mal. Donc, oui, puis regarde ça, ça a fait tout. Mais moi j'aimais bien ma webcam. Elle m'a enlevé 10 ans, je trouvais ça génial. Enfin bon, voilà. Hein. Et il y aura aussi une nouveauté. Eh ouais, vous avez vu un peu? Alors, dans ma nouveauté, voilà, ce qui se passe, c'est que à chaque fois que je fais des tests, soit je peux pas trop vous en parler dans mes podcasts parce que c'est avant la sortie du patron, ou soit j'oublie parce que c'était bien après la sortie de mon podcast est bien après la sortie du patron, donc voilà, j'oublie. Donc j'ai décidé, vous avez vu ça un peu, j'ai décidé que je ferai des petites vidéos des patrons que je teste. Ça sera des petites séries, ça sera, je sais pas comment je vais les appeler, mes tests, trois petits pois. Ouais, pourquoi pas. C'est pas super original, mais au moins ça mérite d'être clair. Hmm. Et après les trois petits points, je mettrai le nom du patron, le ou la designer. Donc voilà. Donc on va commencer par les tricots. Hein, on va commencer à parler tricot. Alors, comme projet fini, en fait, j'en ai deux, mais le deuxième, je ne peux pas vous le montrer. Non, c'est un projet secret, donc j'ai pas le droit. Donc, j'en ai qu'un. Et c'est le pull. Allez, dites-le. J'en ai parlé la dernière fois. C'est le pull grand ours. Donc, le voilà. Le voilà. Alors, il faut que je trouve le truc parce qu'il est pas, je suis pas douée. Hein. Non, je suis pas douée. Là, voilà. Hop. Faut que je regarde un peu ce que je fais parce que sinon, le plus grand ours. Hop. Avec ces petites cocottes de la même couleur que les côtes du haut. Voilà. Voilà. Donc, c'est un pull que j'ai fait en Rosy Green Wool, c'est la laine qui est recommandée dans son patron.
C'est une laine, mais très... oh, j'adore cette laine, elle est très moelleuse, très... j'aime bien, j'adore cette laine. Enfin bon. Rosy Green Wool, c'est alors c'est la base Shiki Merino Joy. Attendez, hein, oui, alors il faut que je joue un peu parce que j'ai pas l'habitude. Hein. Moi, ma webcam, c'était pas inversé. Alors voilà. Alors c'est du sport, 320 mètres pour 100 grammes et c'est la couleur 103 Garden Pond. Fais un joli, c'est bien mon coco. Tu recommenceras les longs. Voilà. Et c'est du 100% mérino. 100% mérino. Bio extra fibre. Je savais même plus. Voilà. Vous voyez quelque chose là? Oui. Machine au lavage. Donc, ça, c'est ma couleur principale. Et ma couleur contrastante, c'est de la Madelinetosh. Ici. Allez. Faut que je me cache. Non, il veut pas. Bon, c'est un peu flou, hein, mais... Madelinetosh. Alors, c'est la base Unicorn Tail et c'est le coloris Charcoal. Donc, ce sont des mini. Mince, là. Non, faut que je me cache, sinon il va pas vouloir me prendre. Allez, sois cool, quoi. Ah, ça y est. Voilà. Donc, moi j'ai fait la taille 50. J'avais 5 écheveaux de Chéri Merino Joy. Voilà. Et 2 mini de Unicorn Tales. Voilà. Donc, j'ai fait, pour le 50, j'ai fait, j'ai utilisé pratiquement mes 4 écheveaux, mes 3 écheveaux, j'ai fait 4 écheveaux pleins, plus il me reste, attendez, j'ai marqué là, il me reste 70 grammes de ma couleur principale et 10 grammes de ma couleur contrastante. Voilà. Donc, je vais vous peut-être les montrer en... Voilà, c'est ça. Hein, tac. Il est moins clair hein, d'habitude. Voilà, c'est beaucoup moins clair. Il est beaucoup moins clair que ça, mais c'est à peu près la couleur, quoi. Hein, beaucoup moins clair que ça. C'est doux. C'est doux. Ouais, je sais, je fais du bruit là. Hein, je fais du bruit. Et la voici. Alors évidemment, c'est la... Mince, il s'est défait. Bon, c'est pas grave. Allez, hop, voilà. Petite bouboule. C'est le reste de mini qui me reste. Hop. Oui, alors je ne suis pas encore douée. Hein. À gauche, droite. Tu remues la main gauche, c'est à droite sur l'écran. Et tu remues la main droite et c'est à gauche sur l'écran. Donc là, je suis coupé mon paumé. Là. Enfin bon. C'est comme ça, oui. Alors, il fait, enfin, sur mon écran, il fait bleuté, mais c'est vraiment gris, quoi. Gris foncé. Il fait bleuté quand même sur l'écran. Donc, voilà. Donc, je reviens, c'est fini. Et là, je peux pas faire pause. Alors, vous allez attendre 2 minutes. Oui, alors là, je peux pas faire pause. Hein. J'ai pas trouvé de logiciel d'enregistrement où je pouvais faire pause comme ma webcam. Donc, peut-être que si quelqu'un connaît, il me fait signe. Donc, c'est un pull très... Alors, je ne vous le mettrai pas. Vous verrez, quand il sortira, je sortirai ma petite vidéo avec mon petit pull porté. Non, je déconne, complètement cinglé, la fille. Donc, il se tricote de haut en bas. Hein. On commence par les petites cocottes. Par les petites cocottes. Et je suis pas bien, moi, mais vraiment. Je suis un peu de travers, non? Par les côtes en haut, là.
avec la couleur contrastante. On fait le dos, on fait quelques raccourcis dans le dos, on fait quelques raccourcis devant, et après on raccroche sous les aisselles. Ouais, c'est pas sous les aisselles, on raccroche sous les aisselles et on continue en rond comme ça tout le long, tout le long, tout le long jusqu'en bas, jusqu'aux petites côtes là. Voilà, ouais, vous voyez mieux là. Voilà. Et devant, on fait le petit point texturé. Hop, là. C'est mieux comme ça. Et tout est inversé, c'est dingue ça, j'y arrive pas. Me faire rigoler toute seule. Enfin, bon, non, là, comme ça, voilà. Enfin, oui. Oh, putain, je vais pas y arriver. Hein. Pourtant, je me suis un peu exercée quand même, mais là, c'est horrible aujourd'hui. Hein. Je vais là, voilà. Vous voyez, le petit point texturé. Hop. D'un côté, de l'autre, d'un côté. Voilà. Donc, c'est bien quand on passe en rond parce que ça rythme un peu le devant. Hein? Donc, une fois qu'on a fait ça, on relève les mailles pour les manches et on finit par une côte 1-1 en bas, ici, là, avec la couleur contrastante. Donc, la couleur contrastante, on la met qu'en haut et sur les poignets. Voilà. Ah. Alors, j'ai fait un rabattage élastique. Je ne sais pas s'il va marcher. Hein. Je ne sais pas si on voit très bien là, en fait. Si je me planque derrière, est-ce qu'il voudra bien faire le point? Vous voyez le petit rabattage élastique là? Et là, on voit mieux là peut-être. Je me planque. Ah oui, c'est juste un peu. Oh, oh, super. Là. Et il veut pas. Enfin bon, voilà. Donc la première manche, c'était rabattage élastique, n'est pas très élastique. Hein. La deuxième, un peu plus quand même. Hein. Mais bon, ça passe hein, quand même. Ça passe. Non, non, ça passe, ça passe large. Mais bon, ouais. Alors celui-là, vu que c'était la première, mais j'étais un peu tendue. Hein. Celui-là, c'était la deuxième, j'étais complètement tendue. À la Hawaï. Alors, et il y avait, alors en haut, vous avez une petite patte de boutonnage. Là, ici. Et j'ai mis des petits boutons. Alors, où est-ce que je les ai achetés? Je ne m'en souviens plus. Ou peut-être qu'on me les a offerts aussi. Ça, c'est possible. On lui fait le point, c'est sympa là. Putain. Je suis cachée pourtant. Oh, putain. Et c'est pas évident. Ah, s'il a fait. Voilà, très bien. Là, c'est des petits boutons en bois. Voilà. Hop. Ouais, il y en a un qui est pas pareil, mais j'avais pas fait attention en fait. Quand j'avais un petit sachet de 5 boutons et sur les 5, il y en avait qu'un qui n'était pas pareil, celui-là. Et ben, j'ai pas fait gaffe. Moi, j'étais tellement contente d'avoir fini et de mettre mes petits boutons que ben, j'ai pas fait attention. En fait. Voilà. Donc, voilà, voilà. Qu'est-ce que je peux dire? Super facile. Super facile. Débutante, débutante, peut-être pas. Mais bon, après, si vous voulez, débutant, c'est-à-dire que vous ne savez pas tricoter, quoi. Vous ne savez pas tricoter droit, on va dire. Parce que si vous faites commencer à faire des écharpes comme ça, là, comme ça, qu'on a tous fait d'ailleurs, hein, voilà, avec des trous, des mailles en trop, des mailles en moins. Non, peut-être pas. Mais si vous commencez à être un petit peu plus, comment dire, à l'aise, hein, cherchez le nom. Un petit peu plus à l'aise avec le tricot, vous savez faire les mailles en droit et les mailles en vert, vous pouvez vous lancer. Parce que bon, les côtes, c'est que des mailles en droit et des mailles en vert. Hein, ça, c'est très facile. Non, mais franchement, c'est super facile. Super facile. Je ne vais pas vous dire, parce que si je vous dis comment c'est fait, ça va être... voilà. Mais c'est... alors, c'est simple, mais c'est super simple, quoi. Super, super simple. Alors, par contre...
Je me mélange avec les mains, là, c'est super simple. Hmm. C'est d'une facilité, franchement, très facile. Alors, ce qui est bien, c'est quand on arrive en rond. Ah oui, et je parlais des débutants, excusez-moi. Et après, si vous voulez vous lancer, comme ça vous apprendra à faire les rangs raccourcis, les augmentations et les diminutions. Voilà. Et franchement, il n'y a rien de méchant. Rien de méchant et du relevage de mailles si vous en avez jamais fait. Mais sinon, le reste, franchement, c'est pas compliqué. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur ce petit projet? Eh bien, je vous ai peut-être pas parlé de la designeuse. Moi, non, je crois que j'ai oublié. Oh la nulle. Donc voilà, petit projet facile, pas chiant et qui est très confortable. Moi, j'aime bien. Voilà. Donc vous aurez une petite vidéo mes tests, 3 petits points, quand il sortira. Bientôt, je pense, bientôt il sort. Il me semble. Voilà, donc c'est un projet de, je vais vous dire de qui, Élise Dupont. Alors, vous allez sur Ravelry pour aller voir ses patrons, c'est Élise Dupont. Elle a un forum, Élise Dupont Design. Et elle a aussi un blog où elle vend ses patrons aussi. Oui, elle a un blog où elle vend ses patrons. C'est madewithlove.fr. Vu la prononciation en anglais, c'est enfer. Ah, ouais. Alors moi, ce que j'aime chez cette designeuse, j'aime bien, de toute façon je vous en avais déjà parlé, c'est la designeuse, je suis sûre que vous en avez entendu parler, c'est la designeuse qui a fait le sablier. Il me semble que c'est Epaulette et Sodudette qui l'ont fait cet été. Non, l'été dernier. Enfin, je sais plus. Elles l'ont fait, je crois, mais je crois que c'était cet été. Non, c'était pas cet été. L'été d'avant. Ou peut-être au printemps. Oh, je sais plus. Le sablier. Alors, pour vous remémorer, vous avez vu, j'ai tout préparé. Si, alors non, oui, je suis pas douée encore. Hein. C'est là. Je vais y arriver à trouver la caméra. Si je me planque, ça fait le point? Non, ça ne veut pas. Voilà. Et moi, je vous avais dit que j'aimais bien le Winter Seaver. C'est un espèce de pull qui fait sweat, je trouve, et qui est très très chouette. Voilà. Et il est très chouette. Hein? Moi, j'aime bien. Il est très chouette pour cet hiver. Il est très bien, ce pull-là. Et en fait, j'aime bien le dernier aussi, là, qu'elle a sorti. Alors, le dernier qu'elle a sorti, il s'appelle Storm Chaser. Alors, est-ce qu'on le voit en entier là? Moi j'aime bien la forme. Bon, il est loose, hein. Il est loose. Il est loose. Toc. Ouais. Il y a un peu dessus là. Attends, faut que je me cache. Voilà. Et j'aime bien, moi, le petit détail sur les épaules. Faut vraiment que je. Voilà. Sur les épaules. J'aime bien. Et le bras là. Ça, j'aime bien j'adore. En plus, le col est pas trop près du cou là. Je trouve ça génial, moi. Enfin bon, voilà. Il sortira au mois de novembre, elle m'a dit, mais je me souviens. Mais elle m'a pas donné de date, donc on est le 20. Donc on ne devrait pas tarder à sortir. Voilà. Donc il ne devrait pas tarder à sortir. Et qu'est-ce que j'ai à vous dire sur ce petit pull? Eh bien oui, qu'il est tricoté en 3,5. J'avais oublié de vous dire ça aussi. Il est tricoté en 3,5 et que je l'ai fait en 50. Et puis voilà, super facile, c'est ce que j'ai mis. Et voilà, bah oui, bon, donc c'est bon. Pour le premier test fini, mon premier projet fini. Alors l'autre projet fini, je ne peux pas vous le montrer. Alors j'allais dire c'est con, mais si, parce qu'en fait, j'ai pas grand chose à vous montrer, mais bon. Voilà. Voilà.
Petit pull très facile et très sympa à faire. Et d'un. Ensuite, je vais vous parler de mon projet en cours que je peux vous montrer. C'est aussi un test. Alors, je vais vous le trouver là-dessus. C'est aussi un test pour... oui, il veut plus se mettre... il veut se mettre que sur le côté. Bon, ben, mets-toi que sur le côté, que je te dise. Alors, c'est un test pour... comment c'est Aline... Oh, je suis désolée. Oh là là. C'est horrible ça. Aline... Ah, oui. C'est Aline Gaudrin. Voilà, c'est le nom design que vous pourrez tout. Voilà. Donc je vais tout cracher, je vais tout trier et je vais remettre tout du petit. C'est horrible, hein. C'est chiant en fait. Voilà. C'est chiant. Donc c'est un pull, excusez-moi, la Nini, elle va encore rentrer. Ouais, j'ai pas été trop long, mais il va falloir vraiment que je coupe ça parce qu'au montage, c'est pas terrible en fait. Donc voilà, donc c'est le projet. Alors sur Ravelry, là où il y a ses patrons, c'est Aline Gaudrin. De toute façon, je marquerai là, Gaudrin, je crois que ça se prononce comme ça. Et sur Ravelry, c'est Aline-Tricote. Et elle a un forum, sur Ravelry qui s'appelle. Ah oui, il est là. Test patron français. Et voilà. Et moi, je teste pour elle mon doux basique pour les débuts. C'est un patron pour débutantes. Pardon, je renifle, c'est pas terrible. Hein. Oui. Un patron pour débutantes. Alors, c'est un patron tout simple, mais alors, franchement, super sympa. Oui, alors moi, je le fais en 100% baby alpaga. C'est des pelotes de 100 grammes, 240 mètres, aiguille 4,5, 5. Voilà, c'est black and white, hein, je sais pas. Hop. Allez, fait le point. Voilà, je crois que je vous en avais déjà parlé de ces pelotes-là. Et ça vient de pelotes de laine. Hop, voilà, hop là. Très bien. Il est gentil, toi. Oui, je lui cause, parce que je veux qu'il fasse le point. Donc, voilà. J'ai commencé, c'est un pull tout simple en raglan. Où vous avez plusieurs... comment on appelle ça? Criez le plus fort, j'entends pas. Vous avez plusieurs finitions. Voilà, vous avez plusieurs finitions. Alors, déjà, col roulé ou col en V. Ensuite, un col rouloteur, qui roulotte, ou un col en finition, finition au roulotage, roulotte, qui roulotte. Voilà. Ou alors un col finition en côte. Voilà. Ensuite, soit vous pouvez le tricoter tout droit, soit vous pouvez lui faire une forme de sablier. Oui, aussi, oui. Soit la taille marquée. Voilà. Et à la fin, c'est pareil. Soit vous faites le bas du corps rouloté, soit vous le faites en côte. Moi, j'ai une côte de 2. Voilà, c'est des côtes de 2. Et vous faites les côtes de 2 aussi. Donc, moi, j'ai choisi forme en V, avec le col forme en V et des côtes de 2, et le bas en côte de 2, évidemment. Et qui marque la taille. Donc, le voilà. Il me reste, il n'est pas fini, hein. J'ai fait une manche là. Hein. Je suis en train de faire l'autre. Il y a eu coucou là. Coucou. J'ai pris le col en V. Voilà. Et j'ai fait le bas. Voilà. Par contre, si je vous l'essaye, parce que je voudrais pas...
Donc ça donne ça. Porter, c'est pas trop mal. Et j'aime bien. C'est un pull. Après, c'est à vous d'agrémenter. Je sais pas s'il va pas se barrer le truc là. Il faut que je fasse attention à mes aiguilles. Voici. Oh. Je vais perdre mes points. Ouais. Bon. Je vais pas trop bouger. Voilà. Donc, vous voyez, hop. Je vous recule un petit peu. Moi, je me lève. Il est assez... je vais vous descendre. Youp. Voilà. Vous voyez un petit peu là. 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 Bon, évidemment, il n'est pas... Ouais. Je vous ai pas perdu. Hein. Non. Il est pas... Mais par contre, je crois que j'ai perdu des mailles. Oui, j'ai perdu des mailles. Donc, on va relever. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour vous montrer les trucs? Ouais. Je vais peut-être pas me déshabiller devant vous quand même. Voilà. J'ai perdu des mailles. Oula oui. Juste 30 secondes comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça. Je les ai tout de suite. Je les récupère tout de suite. Ça m'évite de faire des bêtises. Non, si je l'oublie là. Hop. Donc voilà. Bon, j'ai récupéré mes mailles, mais il faudra que je les remette correctement, du coup. Ouais. Donc, il est presque fini, hein. Donc, vu que c'est un test. Quoi? Bon. Vas-y, vas-y, passe. C'est l'heure de mettre du linge, t'as vu les hommes? Oui. Désolée, c'était mon mari. Il a fallu que j'arrête. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, un pull très facile. Alors, franchement, plus pour les débutantes, c'est mis... après, si quelqu'un veut en faire, allez-y, quoi. C'est pas exprès pour les débutantes. Après, si vous voulez... attends, je me remets correctement. Si vous voulez le faire, faites-le, quoi. Faites-vous plaisir. Hein. C'est un pull tout simple, basique, qui va avec tout. Et en plus, qu'on peut agrémenter comme on veut, quoi. Après, on peut rajouter des petites torsades là sur le côté, une torsade au milieu, une maille en verre au milieu là pour sous le bras pour pouvoir faire. Ouais, et il y a aussi pour hommes. Voilà. Donc moi je teste ça. Qu'est-ce que j'ai à dire? Ben, pour l'instant pas grand chose. Hein. J'ai presque fini, vous voyez, j'ai fini ma manche, enfin j'ai commencé la deuxième manche et j'ai plus qu'à faire le petit col en côte de 2 ici. Voilà. Donc voilà pour ce petit pull de Aline Tricotte. Voilà, bon, quand il sortira, je vous ferai une petite vidéo dans mes tests 3 petits points. C'est n'importe quoi. Non mais dites-le, ouais. Dites-le. Voilà. Donc il s'appelle Mon Doux Basique. Est-ce que j'ai pris le nom? Non, j'ai pas pris le nom. Et non. J'ai pas le nom. J'ai pas le nom. J'ai pas le nom. Donc voilà tout ce que je peux vous montrer. Donc voilà. Sinon, en futur projet, je me suis inscrit au CAL. Comment ça s'appelle? Je ne sais plus. Mais je vais le retrouver. Au cal de... Ah oui, au cal, mon premier jacquard 2017, ben, qui est là en ce moment, là, qui se déroule en ce moment. Et moi, je vais faire le smolt. Ouais, le smolt. Là, je regarde, je sais pas trop. Voilà le smolt. Ben, tiens, il le montre là. Il le montre sur le cal. Hop là, là, c'est celui-là. C'est un patron gratuit sur internet, sur Ravelry.
le smolt, je vous marquerai comment ça s'écrit. Et c'est sur le fil de discussion, forum, sur le... je vais y arriver. Alors, sur le groupe Ravelry, l'île au fil. Voilà, donc je vais commencer ça. J'ai commencé un peu, j'ai traduit, enfin traduit. En fait, c'est un patron super simple, Zoé. Hein. J'ai traduit le bonnet Zoé pour ma belle-fille qui s'appelle Zoé. Vous voyez un peu le truc là. Et en fait, je me suis aperçue qu'il n'y avait pas grand-chose à traduire parce il avait l'air d'être très simple. C'était celui-là. Attendez, hop là, voilà. Allez, montre-toi. Fais le petit zoom, voilà. Alors, il sera bleu. Voilà, ça, je vais commencer. J'ai commencé à faire l'échantillon, mais il y a un truc qui ne plaît pas. Alors, je crois que je vais refaire l'échantillon et un truc qui ne va pas. Voilà. Voilà, ouais, j'ai pas grand chose à vous montrer. Je vais commencer un autre test aussi secret. Ouais, je suis à fond dedans là, mais complet là, complet. Et je vais commencer aussi un autre test pour. J'ai un. J'ai un. Ah, attendez, j'ai un trou. J'ai un trou. J'aimais bien, j'adorais la forme, c'est un pull, la forme du pull. Elle avait fait un appel au test et ça a été relayé par... allez, montre-toi, tu es où? Tu es où, mon joli coco? Sur Ravelry, c'est Mama Cassie. Voilà, et moi je vais tester, alors je sais pas s'il reste de la place, hein, à vous de voir, mais moi je vais tester le pull qui s'appelle Gia. C'est un pull col roulé, mais ça a l'air d'être large quand même. Et ça a l'air d'être assez large. C'est assez loin dans le temps. Parce on va jusqu'au sortie le fin de test, c'est jusqu'au 13 janvier. C'est un pull col roulé et il y a un petit jacquard en bas. Alors je vous montre pas la photo parce que j'ai oublié de lui demander si je pouvais. Mais bon. Hein. Et c'est commencé depuis le 13 novembre, mais j'attends mes... Ouais, j'ai fait un achat. Non, non, mais allez-y, vous pouvez gueuler. J'ai acheté. Parce que j'ai pas de laine DK. La seule laine DK que j'ai, c'est du... enfin, c'est marqué DK, mais c'est du... La marque... comment on appelle ça? Marque, je sais plus quoi. Ah, je vous le marquerai. Mon échantillon était pas bon. Alors pourtant j'ai descendu j'ai descendu d'une aiguille. J'ai passé du 4 au 3,5, mais c'était super serré. Sinon, j'ai pas les, j'ai pas retrouvé mes 3,75. Je sais pas où est-ce qu'ils sont. Je suis sûre d'en avoir un des 3,75, mais je sais pas où est-ce qu'ils sont. Ça se trouve, j'en ai besoin pour un autre projet. Voilà, donc ça c'est mes futurs projets là qui vont commencer là. Sinon, le gilet à mon fils, à ma crevette numéro 2, comment vous dire, je suis à 2 doigts de le zigouiller. Ouais. Je... non, c'est pas vrai. Mais pas loin quand même, hein, pas loin. Il n'y a pas longtemps, je l'ai amené, j'ai amené ce que j'avais fait, parce qu'on a été au Puy-en-Velay le voir, dans sa chambre d'études, dans son studio d'étudiant, n'est-ce pas? Et j'avais amené le gilet pour qu'il essaye parce que je trouvais que l'empiècement ici du dos, là, c'était pas grand quoi. Et en fait, non, celui va nickel. C'est parce que j'ai pas l'habitude de tricoter du 38, c'est pour ça.
C'est ça. Donc, alors j'avais commencé, mais là je l'ai pas, je l'ai oublié chez, oui, dans son studio. Ah, il est con. Non mais allez, non, vous pouvez lire. Oui. J'avais fait une manche, j'avais entamé l'autre et j'avais l'intention de laisser un peu tomber l'autre parce qu'en fait, pour pouvoir continuer, il faut faire les deux manches. Enfin, il faut commencer les deux manches, quoi. Et il me restait plus qu'à relever les mailles le long, là, ici, là, pour faire le corps. Ouais, vous voyez pas quand je vous fais ça, hein. Ouais, non, si, c'est comme là, voilà. Le long, là, ici, là, ça fait, ouais, ça fait comme ça, ouais, ça fait comme ça, quoi. Donc, ben, j'ai oublié. Et il me regarde, il me dit, ah, ouais, non, ah, il fait peut-être un peu simple. Ouais, vous voyez ma tête de désespéré, là. C'est pas un patron que j'aime beaucoup parce que déjà c'est une laine noire. Alors tricoter une laine noire, c'est pas gêne. Et puis on fait que relever des mailles, que relever des mailles et c'est vrai que voilà quoi. Donc c'est pas ma tasse de thé, mais bon, je le fais. Je lui ai dit, un petit pas maintenant qui dit qu'il trouve un peu simple. Alors c'est pour ça que je suis à deux doigts de zigouiller, de je sais pas. Ouais, je vais faire un truc comme ça. Ouais, on va voir, on va voir. Donc, ben voilà. Ah ouais, j'ai pas grand chose à vous montrer, pourtant ça fait plus d'un mois, mais là, sur ce coup-là, voilà quoi. Mais vous me verrez plus longtemps, plus souvent, parce que je vais vous inonder de tests, de petites vidéos tests. Mes tests, trois petits points. Non, mais il faut que je me calme, c'est vraiment n'importe quoi. Bon, on va arrêter de passer pour une cinglée de mon ordi parce que, vous voyez pas, mais j'ai la fenêtre juste là et j'ai mon mari qui me regarde et qui se fout de ma gueule, mon copieux quoi. Donc, je vais arrêter là. J'espère que ben, ça aura pas, si ça vous aura plu quand même, je vais pas dire quand même, hein. Ça vous aura plu. C'est un podcast court. Hein, je sais pas, j'arrive pas à voir combien ça en est, mais c'est un podcast assez court. Donc ça sera peut-être plus facile à télécharger, mettra peut-être pas 3 heures. Non, une journée la mine la dernière fois. Donc voilà, et puis ben, comment vous dire, on est lundi, j'espère que j'arriverai à le mettre en ligne demain, et ben, passez une très bonne semaine, et puis bah, tout bientôt pour le reste, quoi. Voilà, j'espère revenir plus vite et avoir trouvé un truc beaucoup mieux. Allez, passez une bonne journée ou une bonne soirée, hein, tout dépend quand est-ce que vous me regardez. Et puis, ben voilà, je crois que je vous ai tout dit, mais j'ai l'impression d'avoir oublié un truc, mais je me souviens plus quoi. Ah si, je me suis inscrite à deux swap, je vous l'ai dit ça. Ah, peut-être pas. Le swap de Boutinette, si, dernier. Et le swap de Noël de Mélina. Voilà. Donc le swap de Boutinette, c'est pour la Saint-Nicolas. Donc il est presque bouclé. Alors, t'inquiète pas, il va être prêt. Il me, pardon, il me manque juste sa petite carte que je vais essayer de trouver ou peut-être que demain, après-demain on sort. Donc, je vais peut-être voir si je trouve pas une carte de la Haute-Loire, mais c'est difficile, hein. Et je te mettrai un petit point. Mélu, oh, Méluise, Méluise. Et je suis nulle en prénom. Oh là 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 là. Alors, ma swapée pour Bontinette s'appelle M. Louisa-Clément sur Instagram. Ouais. J'espère que ça ne t'embête pas que je dis sur un podcast, hein. Ouais, tu me le diras et puis je m'excuse d'avance. Voilà. Donc voilà, il est presque prêt. Et j'ai le swap de Mélina. Alors lui, il est à fond. J'ai presque prêt aussi en fait. Ouais, presque prêt. Donc ben voilà, hein, c'est tout. C'est tout. C'est déjà pas mal, vous me direz. Donc je vous fais gros bisous
Et puis, ben, j'espère à très vite. Et puis, portez-vous bien. Bisous, bisous.